Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on entame donc le Color With Me du challenge donc numéro 2 qui est sur l'été. Donc j'ai déjà avancé de mon côté, j'ai déjà tourné les 7 premières étapes et ça va se passer donc dans le Asie de Rita Berman. Je vous mets comme d'habitude tout en barre d'infos. Alors on va faire donc ensemble les petites vagues. Donc la vague jaune-orangé c'est le jour 1, la petite vague bleue qui est le jour 2. Pour le jour 3, on va faire ensemble la petite boussole. Le jour 4, c'est ce petit fond aquarelle. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il y en a jusqu'ici. Je vous l'explique dans le mini tuto, mais c'est probable que je revienne un petit peu avec l'aquarelle plus tard. Mais je vais d'abord voir ce que ça donne dans l'ensemble, parce que j'aime bien qu'il y ait quand même un peu de blanc. Ça fait très estival et je trouve ça très joli. Donc ça, à voir à la fin si je rajouterai ou pas. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, l'envie me dit de rajouter un peu de jaune, mais à y réfléchir. Ensuite, pour le jour 5, c'est le premier fruit ici. Jour 6 et jour 7. Voilà, vous voyez, ça va aller vite. C'est des petits éléments. Ceux-là vont être un peu plus longs à faire, mais les petits là en bas, ça va aller vite. Voilà. Bon, et bien sûr ce jeu vous laisse avec la suite de vidéos et donc le jour 1. Je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, on va commencer notre mise en couleur pour le challenge de l'été. Alors, je vous avais dit que je commencerai par le fond. Je suis en train gentiment de changer d'avis. Je vais voir, on va déjà faire les 2 premiers jours. Et en fait, je vais m'occuper des petites vagues en dessous à l'aquarelle. Je vais déjà commencer par ça et ensuite je verrai. Parce que j'ai une idée à peu près précise de ce que je veux. Et j'ai besoin de voir un peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai fait des tests préalablement sur le papier à l'aquarelle ici et ça passe quand même sur le papier sans que ça traverse, donc faut y aller gentiment mais ça va le faire. Alors on va commencer donc là pour le jour 1, on va faire les vagues sous les poissons ici et on va faire des vagues un peu jaune orangé et voici les couleurs. J'ai même préparé les autres couleurs pour les vagues du dessous, donc le deuxième jour, et ce sera du bleu. Voilà, donc là on va faire le jour 1 avec le orange. Donc je vais partir alors soit sur celle-ci, soit sur celle-là. J'ai un peu préparé les deux quand je vous ai cherché les couleurs, mais ça se ressemble, donc voilà. Alors, je vais vous les dire quand même les coloris. Donc le 42 Prima, c'est le citrus qui est ici et il vient de la Pastel Dreams, donc de chez Prima Marketing. Sinon, si vous n'avez pas les Prima, vous pouvez faire un mélange. Donc là, je vous ai trouvé chez les Winsor & Newton. C'est le 109, le jaune de cadmium, et le 0,95 de Winsor & Newton, qui est ici. Donc c'est le rouge de cadmium, voilà. Donc le jaune et le rouge de cadmium. Donc logiquement, dans d'autres marques, avec les noms, vous devriez à peu près avoir les mêmes choses. Sachant qu'il y a une pointe de rouge pour obtenir un jaune orangé. En fait, c'est un petit tournesol que je veux. Et je vous ai trouvé une couleur similaire chez les Albrecht, et c'est le numéro 109. Voilà, faut pas trop en abuser, faut pas mettre trop de pigments parce qu'il faut quelque chose d'assez dilué. Si vous mettez trop de pigments, on va partir plus sur du orange que du jaune. Là, l'idée, c'est d'avoir un côté un peu soleil, en fait. Soleil tournesol. Bon. J'avais fait des mélanges, vous voyez, mon truc il ressemble plus à rien, mais il m'en reste un peu ici, donc je pense que je vais prendre là-dessus et ça ira très bien pour faire mon jaune orangé. Donc j'ai mon petit pot d'eau, c'est mon vieux pot là, vous le connaissez, j'utilise très souvent. Et je vais prendre le citrus parce que j'aime vraiment cette couleur, donc le Prima, je vais en remettre quand même. N'hésitez pas à bien diluer votre peinture. Il faut que ce soit un peu translucide pour donner un côté très aquarelle en fait, c'est l'objectif. Pour ce jour 1. Alors on y va. J'espère que ça va pas trop se mélanger, sinon je vais aller nettoyer ma palette. Hein. Enfin c'est pas une palette, c'est une mini assiette. Voilà, donc là l'idée ça va être juste de remplir, donc rien de foufou. N'hésitez pas à faire un peu aléatoire, on va dire s'il y a des endroits où c'est un peu plus coloré que d'autres, c'est bien. Ça va donner vraiment cet effet mer en fait, enfin mer. Même si c'est du jaune, mais c'est vraiment le côté eau que je veux qu'on représente. Ici, donc n'hésitez pas à vraiment jouer avec l'eau. Et on va faire ça. Faites une première couche générale hein, sur l'ensemble de la vague. Bon là je fais un remplissage, donc je vais vous mettre en rapide, ça ira plus vite pour la vidéo. Attention quand je vous dis diluer,
Si sur votre palette, mais faites pas comme moi, là, je suis en train de faire, j'ai mis beaucoup trop d'eau sur le papier, mais il ne faut pas trop le charger en eau. Hein. Je veux vraiment une couleur un peu comme un lavis en fait. Voilà, donc ma première couche est prête. Je vais pas trop la retravailler. Je vais rejouer avec des intensités plus ou moins sombres à droite à gauche. Enfin, plus intenses, pas forcément sombres, mais plus pigmentées, on va dire. Et on va essayer de jouer sur quelque chose d'un peu aléatoire pour donner un peu de dynamisme à notre vague orangée. Hein. Voilà, donc je réintensifie à 2-3 endroits. Et c'est tout. C'est juste histoire de se dire qu'on l'a fait en... On a fait chacune des vagues séparément alors que c'est pas le cas. Voilà. Alors, je trouve que ça manque un tout petit peu d'orangé. Donc, je vais prendre mon rouge de cadmium, le Winsor & Newton, le 0,95. Et je vais tenter de jouer un peu avec. Ça, c'était pas prévu, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc, je vais faire ça. Alors, je vais en mettre très peu parce que je tiens à ce que ça reste quand même un peu jaune quand même. Parce que, comme je vous disais, j'ai une idée précise en tête. Donc, à certains endroits, voilà, je vais intensifier. Voilà. Juste histoire de faire comme des petites ombres un peu par-ci par-là. Alors si vous ne sentez pas de faire à l'aquarelle, faites un remplissage au feutre, au crayon de couleur, tout simple, hein, ne vous embêtez pas. Hein. Donc l'idée c'est de jouer avec la transparence de l'aquarelle et d'avoir quelque chose de très aléatoire au niveau du rendu visuel pour apporter un côté vivant en fait à notre vague vitaminée. Voilà, et là ça me plaît mieux que tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran, ça m'a l'air par rapport au retour caméra.
Voilà, on va attendre que ça sèche et on va s'occuper des contours. Je vous reprends juste après. Alors, j'ai commencé un peu de mon côté, je vais vous zoomer légèrement, enfin légèrement on s'entend. Alors voilà, je vous ai zoomé, j'ai utilisé le RTX, donc c'est dans la boîte violette claire et c'est le numéro 8, donc le 2 pour moi, c'est lui qui se rapproche de la couleur. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre bien évidemment un Posca. L'objectif ça va être de recouvrir toutes les lignes. Et après, si vous voulez, vous pouvez aussi jouer avec les intensités des couleurs. Donc moi, pour le moment, je recouvre toutes les lignes. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais voir si je rajoute des couleurs. Voilà, donc il y a juste à recouvrir. Je pense que ça, j'ai pas besoin de faire tout avec vous sur la vidéo. Je vous reprendrai juste après pour vous montrer si je fais différentes lignes avec d'autres couleurs. Voilà, donc là, je vais faire ça tranquillement de mon côté et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai fait tout le contour, je vous dézoome un peu, hop. Alors je vais jouer maintenant avec mes différentes couleurs. Je vais les choisir au fur et à mesure, hein. À vrai dire je les ai pas encore choisies hormis celles que j'ai dans les mains. Donc celle-ci c'est la numéro 10, toujours la même boîte, la violette claire. Donc c'est un jaune clair. Et je vais jouer comme ça, avec mes couleurs un peu à droite à gauche. Pour donner toujours ce fameux dynamisme que je veux avoir sur ma petite vague. Donc là je mets du clair. Donc le fait d'avoir déjà passé une première couleur, ça vous pacifie un peu et ça a aussi éclairci le trait noir, donc ça aide pour la pose des autres coloris. Donc là je vous ai posé le numéro 8 et le numéro 10 et dans l'autre boîte j'ai d'autres coloris et je serais bien partie sur le 6, enfin le 13 du coup de la boîte. Donc ça c'est l'autre boîte, la violette foncée. Voilà, il est un peu pêche, c'est pas mal. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Moi, je fignole de mon côté et puis ben, je vous reprends après pour vous montrer la finalité. Alors, j'ai fini les contours, mais je suis en train de gentiment de rajouter quelque chose, donc ça, je vais vous en parler. Donc là, j'ai toujours mon numéro 10, le jaune très clair. Et en fait, sur certaines vagues, je fais des petits traits comme ça pour apporter du mouvement. Et ça fera un effet vraiment vague, ça va être joli comme tout. Et discret, puisqu'une fois sec, ça va un peu se fondre avec l'aquarelle. Et c'est pas plus mal. D'ailleurs, je pense que je vais rajouter un tout petit peu de blanc, histoire de... En fait, ça donne un effet un peu méché. Et c'est joli, j'aime bien. Voilà. Et je vais jouer un peu avec le blanc maintenant. Alors moi, je prends le blanc de la boîte violette, il est un peu moins opaque. Mais l'autre, je l'ai fini, il est mort. Donc ce sera le blanc... un peu moins opaque et c'est peut-être pas plus mal finalement puisque ça va laisser apparaître le jaune, donc ça me va. Donc, même chose, je vais rajouter des mèches à droite à gauche comme ça.
Voilà, et ça me plaît bien ainsi. Je vous dézoome. Voilà ce que ça rend. Donc notre premier jour est terminé, sachant qu'il est probable que je rajoute des petits points blancs, mais ça je verrai à la fin je pense. Là ça me plaît bien ainsi. Voilà. Bien, maintenant on se retrouve pour le jour 2. Alors, pour le jour 2, nous allons faire la petite vague du bas ici, dans le même esprit que celle-ci, mais en couleur bleue. Je vous en avais parlé précédemment. J'aime beaucoup la couleur 46 Prima, qui est toujours de la pastel vintage de chez Prima Marketing, et c'est la Pool Party. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire un petit mélange avec le 675 Van Gogh, c'est le vert phthalo, et le 535 Van Gogh, qui est le bleu céruléen. Le voilà. Sachant qu'il risque d'être plus intense, donc n'hésitez pas à bien le diluer. Sinon, je vous ai trouvé à peu près une équivalence chez les Albrecht Dürer, qui est le 153. Alors, sachant que j'ai pas tous les Albrecht, il est probable qu'il y ait une couleur un peu moins foncée que celle-là. Il faut vraiment beaucoup la diluer. Voilà. Alors, pour le mélange, on est à peu près 50-50, peut-être avec une majorité de bleu. À vous de voir, l'idée c'est d'avoir une espèce de bleu un peu turquoise. Le Prima est très bien, donc moi je pense que je vais partir sur le Prima. Ceci dit, j'ai mon mélange qui est fait là-bas, donc à mon avis je vais prendre ce qui est fait là-bas. Voilà, donc je sais plus, je dois avoir un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Mais l'idée c'est d'avoir un bleu un peu turquoise. Donc j'ai mon bleu ici, hop, je viens le diluer. Je vais mettre pas mal d'eau parce que je pense qu'il fait surtout le mélange quand je vous ai fait les combos. Donc je mets, voilà, vous voyez, je mets beaucoup d'eau. Et ça ira très bien. Donc comme précédemment, enfin comme le jour 1, on va y aller un peu en mode aléatoire. Avec des parties moins diluées que d'autres. Voilà, quelque chose de translucide qui ressemble un peu à de l'eau finalement. Alors en fait pourquoi je suis partie sur un bicolore comme ça, c'est que je me suis dit, là-bas on a les poissons généralement c'est bleu-vert. Et bon, après on peut faire des rouges etc. Mais moi je les voyais vraiment bleu-vert. Et là ici on est surtout sur l'ananas, c'est des fruits. Et les fruits pour moi c'est plus jaune, orangé, rouge. Donc je me suis dit ça peut faire un inverse et ça serait joli. Voilà, donc vous avez à peu près l'idée des couleurs que je vais utiliser pour les éléments à venir. Ah, je vous ai pas dit, mon pinceau c'est un Cotman de Winsor & Newton. C'est la taille numéro 3 et c'est un rond. J'essaie de vous le trouver, vous mettre en barre d'infos, mais je crois que je l'avais acheté dans un magasin Cultura, quelque chose comme ça. Il est très bien pour les fins détails. Voilà, et là on peut jouer un peu avec les intensités, si on le souhaite, comme on a fait pour le jour 1. Voilà, donc je laisse sécher, je vais aller choisir mes RTX. Même chose que pour le jour 1, si vous ne les avez pas, vous pouvez vous rabattre par exemple sur des Posca. Alors, au niveau des feutres RTX, je suis un peu limitée. Dans la boîte violette foncée, il n'y a pas de bleu qui me convient. Dans la boîte violette claire, j'ai pris le numéro 30. Il y a le 32 aussi qui est pas mal, mais le 30 il fera l'affaire. Et je pense que je vais jouer après avec le blanc, tout simplement, je peux m'embêter. Donc là, bon bah, c'est comme le jour 1, je pense que je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est tout pareil. Là on recouvre le tout et après on va jouer avec le blanc. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous le filme. Donc je vais l'avancer tranquillement de mon côté. Voilà, bon, je l'avance de mon côté et je vous reprends juste après. Alors, j'ai fini le contour en bleu, je suis en train de faire le blanc. Je me suis dit, je vous remontre un petit peu vite fait, histoire de... Mais en fait, je fais des traits,
C'est tout. Ils sont vraiment cool ces feutres RTX. Bah voilà, c'est fait. Petite vaguelette eau est terminée. Donc le jour 2 est terminé. Je pense vraiment plus ça va que je vais rajouter des petits points blancs quelque part. Pour le fond, j'hésite encore. Limite, j'ai envie de faire un dégradé de couleur parce que là, comme Rita a dessiné des points, je pense que ça peut être sympa. Mais en dégradant vers du blanc, en laissant blanc autour parce que je trouve ça joli avec le blanc ici. Je pense que je vais faire ça. Et il faut que je réfléchisse parce que ça va dépendre des couleurs qu'il y a là. Ou alors je prends un jaune clair. Par contre la boussole, le problème c'est que si je fais jaune clair, la boussole moi je la vois dorée et... Bon, je réfléchis et puis on verra ça. Pour le jour 3, peut-être que je ferai le fond avec vous ou pas. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Donc je vous dis à tout de suite pour vous pour le jour 3. Et puis moi je me laisse le temps de réflexion. Hey, on se retrouve pour le jour 3 et on va faire ensemble la petite boussole. Donc vous avez vu, j'ai déjà fait la moitié. J'avais besoin un peu de me trouver. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas rester dans le bleu et le jaune, comme sur les bords qu'on a fait précédemment. Alors, pour les coloris, au niveau du bleu, donc je vais partir pour l'intégralité du coloriage. Sur la gamme des collines, ça me les fait tester. Je les aime bien, mais au niveau précision, je préfère quand même les polychromos puisqu'ils ont une pointe dure, donc pour les petits objets. Voilà, j'ai une préférence pour les polis, mais voilà, faut dire que les collines, ils se mélangent bien. À voir, je vous en dirai un peu plus sur la suite du coloriage, sachant que c'est un livre quand même qui aime les crayons type polychromos, Lyra, un peu à l'huile, pointe dure. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé donc le 313 colline pour le bleu plus sombre. Pour le bleu plus clair, j'ai pris le 301, il tire un peu sur le turquoise. L'idée c'était vraiment de reprendre dans les tonalités du bas. Et les deux cases que vous voyez ici, en fait, c'est les RTX. Vous pouvez bien évidemment prendre du Posca, le blanc et un bleu. Donc le RTX 35 qui est de la boîte, attendez je ne me souviens plus, que je vérifie. Alors je viens de vérifier, il vient de la boîte violette claire. Voilà, donc ça c'est pour les collines. Au niveau des correspondances, bon je vous ai pas cherché au niveau des RTX. L'idée c'est que vous cachiez les lignes, donc il faut prendre des couleurs proches des deux crayons que vous allez utiliser. Donc chez les polychromos, vous avez le 149 pour le bleu plus foncé, 154 pour le bleu plus clair. Chez Lyra, c'est tout simple, vous avez le 49 et le 54. C'est la fin du chiffre donc des polychromos, puisqu'on est sur des dupes des polychromos. Ensuite, pour les crayons, cette fois-ci de couleur RTX, nous avons le 2050 et le 2071. Pour les prismas, je vous propose le 1027. Pour le bleu plus clair, j'ai eu du mal à trouver, on est un peu entre les deux ici. 919 ou 992. Ils sont un petit peu sombres, peut-être à mélanger avec du blanc. J'aurais tendance à vous dire, ne prenez peut-être pas les prismas parce que pour cette deuxième couleur. Ou alors partez peut-être plus sur celui-ci, quand même. Vous serez un petit peu moins turquoise et éventuellement vous rajouterez un peu de ça derrière. Voilà, et je vous ai proposé aussi les Brut Funner parce que c'est une gamme que beaucoup de personnes possèdent. Nous avons le 0,85 et le 128. Alors le 128 est un peu sombre, mais ça fonctionne. Peut-être remettre un peu de blanc par-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le bleu. Ensuite, pour le orange. Voici donc la gamme. Donc chez les collines, nous avons, je vais vous les dire comme ça dans l'ordre, j'ai pas, parce que orange foncé, orange moyen, orange, je vais avoir du mal à le dire, donc je vais juste vous dire dans l'ordre qu'il y a sur ma fiche. Donc nous avons le 106, le 415, le 405, le 403, et après ces trois couleurs de RTX, tout à vous me verrez, c'est vraiment pour cacher les lignes encore une fois, donc j'ai pris le jaune clair, j'ai fait un premier contour pour cacher bien le noir et ensuite sur la partie claire j'ai mis le orangé un peu plus soutenu et
sur la partie ombrée colorée, j'ai mis le 18. Même chose, vous pouvez prendre d'autres crayons. Le principal, c'est qu'on retrouve les coloris des crayons. Chez Polychromos, nous avons le 117, le 113, le 109 et le 107. Et chez Polycolor de Lyra, nous avons 17, 13, 09 et 07. Chez RTX, 3080, 3060, 1061, 1022. Chez Prisma, 992, 918, 1003, 916. Et pour finir, Brutfuner, 058, 008, 049, 004. Donc là, un peu pour toutes les gammes, on est à peu près similaire. Je dirais que le chez RTX, le 1061 est un peu plus ocré. Et même chose pour les Brutfuner, le 049 est peut-être un petit peu plus ocré, mais bon, franchement, ça fait le job. Voilà pour les coloris. On va commencer par la partie bleue. Donc je vais vous mettre les combos ici sur le côté et je vais vous zoomer un petit peu. Donc on va prendre le bleu le plus foncé, donc le 313 pour ma part. Et en fait ici vous allez faire des petits traits comme ça. On va aller sur les traits que Rita Berman a dessinés. Et on va commencer un peu à marquer les ombres gentiment, sans trop appuyer. Donc ici en dessous de la... ça s'appelle ça la tige, on va dire ça. Voilà, ici. Et un petit peu ici, vite fait, mais pas trop. Parce que là on est limite dans la lumière, on va essayer de s'imaginer un truc. Et j'en mets ici comme si c'était creusé cette partie ronde. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que la mine elle a tendance à s'écraser. Et pour travailler en précision, voilà, je pense que c'est bien pour des grosses zones ces crayons, mais en précision, voilà, je resterai sur d'autres papiers. Hein. Ils sont plus dans la veine des Prisma en fait. Par contre, il passe bien sur le papier de Rita. Le pigment, il reste bien dessus. Ça, c'est bien. On va voir sur d'autres éléments maintenant. Alors, je vous ai pas dit, mais je vais peut-être remettre un peu de blanc luminance. Vous pouvez prendre des Prisma ou autre blanc si vous voulez, hein, bien évidemment. Donc là, je vais mettre mon autre bleu. Donc le plus clair, le 301. Vous avez vu, j'y vais comme ça en faisant des traits. Pour faire comme une roue finalement. Donc là j'ai repris le bleu foncé. Alors vous allez peut-être entendre du bruit. Dans ma ville, ils n'arrêtent pas de faire des travaux en ce moment. Je sais pas ce qu'ils fabriquent, mais... Il y a pas mal de bruit. Alors des fois, il y a du bruit comme ça. Dans les vidéos, on l'entend pas, donc ça va, mais... J'en suis jamais certaine. Donc je préfère vous en parler, au cas où. N'hésitez pas à rajouter des petits traits bleus dans votre bleu clair. Hein. Donc là, je vais prendre le blanc luminance pour ma part. Prenez celui que vous préférez.
Si vous voulez le Prisma ou autre chose, n'hésitez pas. Là, l'idée c'est de blender un petit peu en faisant encore une fois des traits. Nous sommes le matin, j'ai la main endormie, donc si vous voyez que je galère un peu, c'est parce que j'ai la main un peu engourdie et j'avais envie de vous filmer ce rush parce que j'ai fait cette partie là hier soir pour tester le combo et après ben, j'ai pas pu vous tourner, il se faisait tard. Voilà, donc là vous allez en fait jouer avec vos couleurs et l'idée c'est qu'on voit un peu les stries bleu foncé. Et voilà, notre bleu là est fait. Ensuite, faire notre bleu, cette partie là, on va faire la partie à côté. On va prendre notre bleu plus clair et on va tout simplement faire ceci, des traits. On va jouer un peu avec le blanc, donc on joue en fait avec les trois mêmes couleurs. On va prendre un peu le bleu foncé, on va pas en mettre beaucoup, c'est juste histoire de marquer quelques stries. J'appelle ça des stries, hein. Des traits quoi. Je reprends le bleu clair. Voilà, vous faites ça jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Il faut que cette partie-là soit plus claire que la précédente en fait. C'est un peu l'idée. Et je vais m'arrêter là pour la partie crayon en bleu. Voilà. Maintenant je vais prendre mon RTX bleu, le numéro 30. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit le blanc et le 35 mais je crois que j'ai oublié de vous dire le 30. Donc d'ailleurs j'ai pas pris le 30, j'ai pris un rouge, n'importe quoi. Donc le numéro 30 le plus clair et après on a le 35 le plus foncé, on verra plus tard. Donc là j'ai pris le RTX bleu ciel et je viens
cacher mes lignes. Alors la ligne supérieure, enfin le cercle supérieur, là, celui que je suis en train de faire, il y a des petits traits et j'avais envie de les retirer, donc je les recouvre. Si vous voulez les laisser, n'hésitez pas. Et j'en remets un petit peu à l'intérieur de ce que j'ai travaillé en faisant des petits traits. Voilà, et ensuite je prends le blanc et je vais mettre 2-3 petites stries comme ça à droite à gauche, histoire de apporter une espèce de vitesse, comme si ça tournait. J'aime bien l'idée. Et voilà, donc le cercle bleu ciel est terminé. Maintenant on va faire le contour et ça c'est tout bête. Donc c'est le numéro 35 et on va tout simplement remplir la zone. Donc là je vais vous mettre en accéléré pour cette partie, on fait juste du remplissage. Donc là un Posca ça va très bien, ou un artiste par exemple, j'en parle pas, mais l'artiste ça fonctionne aussi. Utilisez ce que vous avez. Et voilà, la partie bleue est terminée. Maintenant, on va faire la orangée. Alors, on va prendre le numéro 106, donc l'orange le plus sombre, et on va placer au niveau des traits de Rita, parce qu'elle a considéré que les ombres c'était ça, hein, j'imagine. Donc on va les placer là où elle a mis ses traits. C'est un peu bizarre, mais on va suivre ça, ça cachera un peu les traits noirs. Voilà. Ici j'ai fait un trait, vous voyez, c'est pour annoncer une ombre. Voilà. Ensuite, on va prendre le 415 pour démarrer un dégradé en fait. Donc là, je reviens en fait sur mon ancienne couleur, enfin la couleur précédente, et je vais décaler un peu vers le blanc, mais pas trop, parce qu'il faut que ça reste un peu jaune. Ensuite, le 405, rebelote. Et je termine par le jaune clair, le 403, enfin le jaune clair, le jaune tout court, qui va nous permettre de blender tout ça. Donc là j'appuie. Je reprends le rouge 106 et je reviens un petit peu travailler là où j'en avais mis précédemment, donc sur les parties rayées noires de Rita.
Donc là j'appuie bien. Je reprends le jaune. Vous pouvez laisser un petit peu de blanc pour l'aspect un peu volume, enfin lumière quoi. Et on va faire avec le blanc d'ailleurs. Je l'ai pas fait sur les autres, mais vous pouvez le faire, c'est plus joli je trouve. Voilà. Et maintenant on va prendre nos feutres RTX, donc le numéro 10 qui va nous permettre de faire un premier tour. Hop, et recouvrir les lignes noires. Là je fais vraiment tout le tour, histoire de bien les planquer. Et après je ferai une deuxième couche avec les autres couleurs. Là je vais prendre le RTX numéro 8, c'est le jaune, et je vais faire le côté jaune en fait. Si vous avez laissé pas mal de blanc, je vais revenir avec le blanc dessus. Vous pouvez le faire en blanc. Et ensuite le orange 18, il vient de la boîte violette foncée. Donc là je fais là où j'ai mis surtout le rouge orangé. Je vais prendre le blanc, là je vais laisser jaune, là je vais mettre bleu. Vous pouvez aussi juste par exemple faire le haut, histoire d'apporter l'éclat de lumière nécessaire. Et il me reste le centre, je pense qu'on va faire une boule, mais ça sera très bien. Par contre je sais pas si ça va vraiment recouvrir, on s'en fiche un peu on va dire, donc on va faire une boule. On va voir ce que ça donne, si c'est moche je recouvrirai. Donc là j'ai pris le rouge orangé, donc le 106, je viens placer l'ombre sur le bas. Ensuite, je vais prendre le 415. Puis le 405. Et le 403. C'est le blanc là que je mets. Je reprends un peu le 106 là, histoire de foncer là. Voilà. Et je vais cacher les lignes du mieux que je peux. Donc je vais prendre le RTX 08. Et le blanc. Bon, ça fait quand même le job. Hein. Il aurait fallu cacher les traits noirs. Si ça vous gêne, cachez-les préalablement. J'ai pas envie de m'embêter pour un petit rond comme ça en plein milieu. Une fois que le couteau sera terminé, voilà, ça gênera pas. Et bien voilà, le jour 3 est terminé. Je vous reprends juste après pour le jour 4. Alors, on se retrouve pour le jour 4. Et nous allons attaquer le fond. J'ai un peu commencé de mon côté, histoire d'aller un peu plus vite. Alors en fait, moi je vais faire le fond avec de l'aquarelle. Si vous voulez faire avec du pastel sec, vous pouvez. Le but c'est de faire quelque chose de très solaire. Alors en fait, je vais utiliser les Albrecht Dürer. J'ai choisi 3 couleurs. La couleur 103 qui est la ivoire, la couleur 102 qui est la crème et la couleur 108 qui est le jaune de cadmium foncé. Voilà. Je vous ai trouvé à peu près une équivalence dans les godets Van Gogh, donc le 291, mais il faut le diluer un petit peu plus que ce que moi j'ai fait là. Ici entre deux, en fait, j'ai mélangé le 291 et le 269.
Et puis ben, la troisième couleur, le 269. Voilà, faudra jouer un peu en fait avec le 291 et le 269. Sinon, pastel sec assez doux. Pareil, un jaune clair, un orangé, et puis enfin, un jaune orangé, et puis c'est bon. Alors, je vais mettre tout autour de ma boussole le coloris 108. Alors attention parce qu'il paraît très doux comme ça, mais quand on l'aquarelle, il est quand même assez pigmenté, je trouve. Donc là, je vais faire une aura en fait autour de la boussole. Hein. Je vais gentiment mettre le orangé autour de la sous-bolle. Sous-bolle. Nouveau mot. De la boussole. Et en fait, donc je vais faire comme si ça irradiait. Et là, je vais laisser blanc. Peut-être qu'après, je rajouterai la couleur, mais pour l'instant, j'ai envie de le laisser blanc. Et j'aime bien l'idée. Ça fait très estival en fait. Et j'aime bien l'idée de laisser du blanc. Un peu ce que Rita Berman a voulu représenter avec ses petits points d'ailleurs, hein, finalement. Donc là, on place. N'appuyez pas trop fort pour pas trop marquer le papier. Mieux vaut revenir dessus au fur et à mesure pour bien lisser les couleurs. Et de toute façon, après, on va aquareller. Donc mieux vaut y aller en deux temps pour avoir quelque chose d'homogène et éviter de gratter trop le papier aussi. Parce que si on appuie trop fort, on va griffer en fait le papier. Et on n'hésite pas à remonter au niveau des motifs ici. Bah là, je suis jusqu'au bout des points en fait que Rita Berman a dessiné. Donc ça n'a pas besoin d'être hyper précis. Hein. Vous avez vu, je colorie à l'arrache finalement. Puisqu'après, on va passer l'eau dessus. Et avec l'ivoire, je vais remonter un peu plus haut. Comme si je m'étais fait une ligne imaginaire qui englobe en fait les motifs. Entre guillemets. Vraiment, voilà, je m'imagine un cercle. N'hésitez pas aussi à revenir sur vos couleurs précédentes, histoire de lier le tout. Bon, je trouve ça pas mal. Ensuite, je vais prendre mon pinceau réservoir d'eau. Le mien, c'est un qui était vendu avec un lot d'aquarelle nacrée de chez Action. Je l'aime beaucoup. Et de la couleur claire à la couleur foncée, on va remonter gentiment. Je vous avais dit, le orangé là, il va être un peu plus péchu une fois aquarellé. N'hésitez pas à éponger votre pinceau au fur et à mesure sur un linge. J'ai un linge juste là à côté de moi. Faites attention de ne pas mettre trop d'eau non plus. Pour pas noyer votre papier.
Voilà, le fond est plus ou moins fait. Et je verrai, peut-être que quand même un peu de jaune clair ici ce serait pas mal. Mais j'aime bien là le fait que ça irradie en orangé. Je vais vous zoomer un peu. Voilà, que vous voyez bien ce que ça fait. Ouais, je sais pas trop. Est-ce que je ferai pas aussi sur le reste? Bon, vous savez quoi, je vais laisser sécher. On va dire que c'est fini pour le jour 4. Et à la fin, quand tous les éléments seront faits, peut-être que je rajouterai un peu de couleur. Pour l'instant, je reste sur mon idée première de blanc autour. Là, pour l'instant, on a du mal à se rendre compte puisque les objets sont pas faits. Mais une fois que ce sera fait, peut-être qu'on aura une meilleure visibilité sur le fait de mettre un peu de jaune clair ou pas du tout. Voilà. Donc, ben, le jour 4 est terminé. Et maintenant, on va passer au jour 5. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le jour 5 et on va faire notre premier ananas, donc celui-ci. Je vais partir sur des couleurs basiques pour le premier, mais il y a de grandes chances que je parte sur des couleurs un petit peu moins basiques d'ananas, on va dire, pour les autres, histoire d'apporter du peps à notre page et sortir un petit peu du bleu et du orange. Donc là, pour l'instant, on va plus ou moins y rester, mais au fur et à mesure, je pense que ça va un peu se varier, tout en gardant quand même une harmonie. Alors, au niveau des couleurs, je peux vous dire que j'ai galéré à vous trouver des combos similaires, mais bon, je vais vous faire un petit topo sur tout ça. Alors, donc moi je vais partir sur la gamme des collines ici. Pour l'ananas ici, je vais partir sur des couleurs un petit peu abricotées, j'avais envie de cette couleur là. Donc j'ai pris le 118, le 414, le 408 et le 401. Et pour la petite feuille, enfin voilà, pour la tête de l'ananas, je vais prendre le 212, le 219, le 202 et le 217. Le 212, je vais pas en mettre beaucoup, c'est pour apporter un petit côté un peu plus peps en fait au vert. Au niveau des correspondances, pour les polychromos, j'ai eu du mal avec toutes les gammes en fait de trouver des correspondances. Et ça a commencé bien évidemment avec les polychromos. Et ensuite je me suis dit, vu que j'ai eu du mal, j'ai pas pris les lyras comme j'ai fait précédemment pour les autres combos, enfin ceux-là là. Vous voyez, j'avais utilisé les lyras, du coup je suis partie sur les Pablo, mais j'ai eu du mal aussi. Et après je suis restée quand même sur RTX Prisma et Brutfuner. Donc pour les polychromos, j'ai choisi le 118 finalement, j'ai hésité entre le 121 et le 118 finalement. Le 118 me paraissait un peu mieux, il est un peu plus orangé et là il est un peu plus rouge, en fait il m'aurait fallu un entre-deux. Du coup le 118 me paraît mieux. Ensuite le 109, le 132 en fait il est un peu trop rosé parce qu'en fait le 408 c'est abricot très clair, donc c'est une teinte peau mais très orangée. Donc je suis obligée de piocher dans les teintes peau, mais généralement elles sont trop roses. Donc là c'est un petit peu trop rose, mais ça devrait faire l'affaire. Et le 102. Ensuite pour le feuillage, 159, 162, 112 et 171. Donc généralement la couleur de 117 ici, j'ai eu du mal à la trouver. En fait j'ai eu du mal à trouver 217 et la 408 ici. Chez Pablo, je vous propose le 0,70, le 0,40. Le 0,41, vous voyez, beaucoup plus orangé que les deux autres, mais il est pas mal, on s'approche du 408. 0,11, 200, la 211, donc là vous voyez, il est pas assez vert, mais il fera l'affaire. Là, en fait, il me fallait entre 220 et 230. Je pense que c'est mieux de prendre le 220, parce que 230, finalement, il est proche du 221, donc en fait, il sert pas. Donc un peu de 220. Au niveau des RTX 3080, le 1050, le 3010, donc vous voyez il est un peu trop rosé. Et même le orange ici en fait, le 414, il a une pointe de rose. Il fait très saumoné en fait. Et pareil j'ai eu du mal à le trouver dans les autres couleurs. Là c'est trop orange, là c'est trop ocre. Ici le 1001 Prisma il est très bien. Là ici les Brutfuner il me fallait un entre-deux, mais bon. Et là il est très orangé, mais j'ai essayé de vous trouver vraiment le plus similaire à ce que j'ai choisi là. Donc le 1050, le 3010. Là, je voulais choisir entre 1040 et 1007. Lui, il est un peu trop clair, lui, il est un peu trop pêche. Voilà, donc l'un ou l'autre, je pense que ça ira. Ensuite, le 2159, 5066. Là, je vous ai plutôt privilégié le 5015. Pareil, il m'aurait fallu un entre-deux. Le 5036, qui est un peu trop vert, mais bon. Chez les Prisma, 922, 1001. Donc là, j'ai hésité, mais le 922 est le mieux. 1001, 997, 1011... 907, j'avais hésité, mais le mieux c'est celui-là quand même. 910, 913. Et là j'avais mis 989 et après je vous ai mis remplacé par du blanc parce qu'avec lui et lui, enfin, ça devrait le faire. Donc je pense qu'elle va pas servir celle-là. Et chez les Brutfuner, 0,58. Là mon cœur balance parce que vous voyez entre le 0,17 et 0,84 c'est quasi la même chose. Ou alors il faut faire sauter le 0,84.
Le 0,91 il est un peu trop orangé. Ou alors il faut faire un mélange des deux. Et le 176. Et au niveau d'hiver, 111, 0,56, 0,28. Là je vous ai mis 0,09. Pareil, à mon avis il va pas servir à grand chose celui-là, quoi. Parce qu'il est très proche de lui. Et... je pense que du blanc c'est suffisant pour avoir le rendu final que j'aurai avec les collines. Voilà, donc c'était un peu difficile à trouver. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous trouver des correspondances. Après, à vous de piocher en fonction peut-être de vos gammes. Et peut-être que vous aurez un bon crayon dans les polis, un autre bon dans les botteners, un autre bon... Enfin, voilà, essayez de mixer pour avoir à peu près le même rendu. Sinon, partez sur quelque chose d'un peu moins abricoté et plutôt sur du orangé. Enfin, abricoté saumonné plutôt. Voilà, bref, bon, on y va. Alors, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Donc... je vais prendre le 118. Je vais estimer que ma lumière vient d'en haut à droite. Je vais mettre mes points lumineux ici. Donc je vais faire tout simplement un dégradé. De toute façon, ça sera vraiment un colo très simple et absolument pas réaliste. Hein. Vraiment, l'histoire, c'est de s'amuser. Et c'est tout. Hein. Et de jouer avec nos couleurs. Voilà, 414. Puis le 408. À chaque fois je reviens sur mes couleurs précédentes parce que je veux pas que le rouge soit trop prononcé. Je l'ai vraiment utilisé pour faire une ombre en fait. Je veux vraiment quelque chose d'abricoté en fait. Et le 401 qui va être la couleur principale de l'ananas. C'est un ananas sanguine quoi. J'ai mis un peu trop de rouge, mais c'est pas grave. Je vais reprendre un peu le 408. Le 118 et je vais juste voilà, faire ici, ça ira très bien. « 114. Je trouve qu'il sature quand même vite hein, les collines. 408. Non, je sais pas trop. Bon, je verrai jusqu'à la fin du Color With Me. Hein. Je vous ferai un retour de mon ressenti, en tout cas sur ce papier. Mais pour le moment, je trouve que ça sature un peu trop vite. Je vais prendre le blanc. J'ai utilisé le luminance, je crois. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bonne question. Il est là. Voilà, c'est pas trop mal. Et maintenant je vais faire un peu la tige. Le bâton, je crois que je vais pas m'embêter, je vais le faire vert. Ce sera très bien. 212. Le voilà. Donc j'installe les ombres. Je vais pas en mettre beaucoup hein, de celui-là. Voilà. Ensuite 219. Je reviens sur le 212 et je vais commencer à m'étaler.
Je voulais un vert un peu frais, un peu menthe. Et pour donner un côté un peu aquarelle finalement. Et je vais casser un peu le côté froid avec les couleurs qui arrivent. C'est ça que je cherche à faire. C'est pour ça que vous avez deux sortes de verres différents dans le combo. Ensuite, le 202 pour le côté chaleureux. Donc, je reviens un peu sur mes couleurs, mais sans appuyer. Voilà, vous voyez ça réveille un peu la couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Et le 217, donc la couleur la plus claire. Et maintenant, du blanc. Je vais en mettre un tout petit peu foncé histoire de remarquer les ombres. Et voilà. Et c'est tout mignon. Je sais pas encore comment je vais faire les petits grains là. Et les bâtons, ben, j'en sais rien. Quand je vais faire couleur vert, je peux m'embêter. Enfin, je vais les faire bicolore, les ananas là. Donc là, le foncé, le 219, le 202 et un peu de vert clair et ça ira très bien. Voilà, ça c'est fini. On s'embête pas. Et si vous voulez faire les contours, ben vous pouvez sortir vos Posca RTX, ce que vous voulez. Donc, ça c'est la boîte violette foncée. Et ça c'est la boîte violette claire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Lui là. Le 25, je prends ça. Le 61, pardon pour vous. 25, c'est moi qui l'ai noté. Hop. Je cache les lignes au niveau de l'ombre. Et je vais prendre un vert clair. D'ailleurs, je vais me le noter ça. Hop. Tac. Donc je vous ai dit le numéro 61. Donc moi c'est 25. Voilà, 61 c'est le nom de la boîte et 25 c'est moi qui ai numéroté. Donc je vous ai dit quoi? Un vert clair alors. Soit le 56, mais 56 il est très jaune, soit lui mais il est très froid. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais essayer le 57. Vous pouvez le faire en blanc aussi de ce côté. Voilà. C'est tout mignon. Hop. Pour le bord de l'ananas du côté chaud, là je vais mettre le numéro 25, donc de la boîte violette, qui est donc le numéro 11 pour ma part. Hop. Je vous donne les numéros, je ne sais pas si ça va vous servir, mais dans le doute, je préfère vous les donner.
Donc là je prends le numéro 10 de la boîte violette claire. Et donc c'est le jaune clair tout simplement. Voilà, et je sais toujours pas en quelle couleur faire ça. Oh, ça là. Bah le 11, hein, je pense que je vais faire ça, hein, ça sera bien. Enfin le 25 pour vous, je vais y arriver. Il faudrait que je change les numéros. Je pense que ce sera bien de faire ça. Ouais, je vais pas repasser plusieurs fois, le noir il va rester apparent. Mais ça va donner un côté ombre, donc c'est pas plus mal. Oh, peut-être une petite couche en plus quand même. Vous voyez ce que vous préférez, hein. Si vous trouvez que c'est suffisant une couche, faites qu'une couche. Si vous voulez faire 2 couches, faites 2 couches. Si vous voulez en faire 3, en faites 3. À vous de voir ce que vous préférez visuellement. Oh, voilà, ça me plaît bien comme ça. Bah, il est mignon notre petit ananas. Tout simple, mais tout chouchou. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de me dire que j'ai oublié de noter lui ici. Hop là. Voilà. Donc entre parenthèses, c'est le numéro de la boîte. Donc je joue avec les deux boîtes, hein, la violette claire et la violette foncée. Voilà, donc notre jour 5 est terminé. Et bien on se retrouve là juste après pour le jour 6. Alors on se retrouve pour le jour numéro 6 et on va faire ce petit truc. Je vois des ananas, mais peut-être que... D'ailleurs, on dit ananas ou ananas. Vous dites comment, vous? Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous dites. Est-ce que vous le prononcez ou pas le S à la fin? Petite question existentielle. Bref, alors, donc on va faire ce petit truc. Et j'ai décidé de partir sur du rose. Voilà, donc... Comme depuis le début de la vidéo, je vais rester sur les collines et je vais utiliser le 105, le 100 et le 112. Donc je veux un rose chaud qui tire sur le framboise. Donc 105, 100 et 112 chez Colline. Je vous ai trouvé chez les Polychromos le 127, donc pas le 226 parce qu'il est un peu trop sombre. Il faut vraiment que ça reste framboise, quoi, couleur framboise. Au niveau du rose, il est un peu trop violacé, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Donc soit le 128, soit le 123. Je dirais plutôt le... Ah, j'ai validé le 128 parce qu'il est plus clair. Ouais, parce que là ils sont proches. Ouais, donc le 128 et le 130 pour le rose clair, le 130 est pas mal. Je vous ai pas redonné non plus les polycolores de chez Lyra, mais généralement c'est à peu près les mêmes chiffres que Polychromos si vous voulez faire avec les Lyra. Alors chez Pablo, j'étais un peu embêtée parce que le 280 est pas trop mal, mais après l'intermédiaire j'ai pas trouvé, donc au final limite le 270 là que je vous ai trouvé il est pas forcément nécessaire. Ensuite le 0,71. Chez RTX, même chose, j'ai eu un peu de difficulté. Je vous ai trouvé 40,10 ou 31,86. J'aurais tendance à vous dire plutôt le 31,86. Ensuite, j'ai pas trouvé en fait de rose comme ça, donc mon cœur balance, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas trop. Peut-être le 4003 plus que le 3111 parce que le 3111 est très fuchsia. Et le 4008 est très bien. Chez Prisma, je vous ai trouvé 930. 926 il tire plus sur le orange mais ça passe. Et 928 qui est un petit peu plus rose froid que chaud mais ça passe. Et chez les Bootfenner, le 0,72 qui est pas trop mal, un peu trop violacé je dirais. Le 0,26 pareil un peu trop violacé. Et le 180 qui est un petit peu trop sombre je dirais. Mais on n'est pas trop mal. Ça reste un joli combo. Voilà. Et pour le feuillage, je pense que je vais repartir sur le vert que je vous avais déjà donné. Mais je vais pas prendre les 4 couleurs, je pense que je vais rester sur le 212 et le 202. Je vais déjà faire avec ces deux couleurs-là, on verra à la mise en couleur tout à l'heure. Voilà. Donc c'est déjà les combos que je vous ai donnés. Alors on y va. Donc je prends le 105.
Et je vais placer une petite ombre, comme j'ai fait précédemment en fait au niveau de la mise en couleur. C'est sensiblement la même chose, ça va être toujours la même chose pour toute cette ligne finalement. Ça va être les couleurs qui vont changer, puis ce que je vais mettre à l'intérieur. J'ai sorti mes stylos gel paillettes de Coloria, donc je pense qu'on va les utiliser, en mettre un petit peu à droite à gauche. J'y ai pas pensé pour ici, mais c'est pas grave, on va jouer entre le mat et la paillette, je pense que ça peut être sympa. Ensuite, le 100, je vous ai sorti la gamme de couleurs là. Hop là. Je reviens sur ma couleur précédente et je viens en ramener vers la droite du fruit. Je vais l'appeler le fruit, tiens voilà, ce sera très bien. L'idée c'est de rester dans des couleurs chaudes sur le bas puisque ma vague est bleue. Donc je mettrai peut-être quand même des couleurs froides mais qui tirent sur le chaud. Je sais pas encore, en fait je vais au fur et à mesure, dès que j'en ai fait une, je pose mes couleurs à côté pour choisir celle qui va aller bien à côté de celle-là en fait. Je ne peux pas les choisir d'avance, ça va être au fur et à mesure. Puis le 112. Je vais prendre un petit peu le 105. Le 100. Et le 112. Je vais prendre mon blanc, là pour moi c'est le luminance, mais prenez ce que vous voulez. Je vais prendre un petit peu le 100 là pour fignoler, le 112 pardon. Le 105, ah j'ai fait une bêtise, j'ai fait une trace. Voilà. Ok, et au niveau des verres, donc je vous ai dit 212 et 202. On va tenter un truc. 212, 202. Je reprends le 112. Je place un petit peu les ombres, comment dire, ouais, par-ci par-là, quoi. Plus vers le bas, en fait. J'ignore totalement le trait hein, du centre. Je ne m'embête pas trop, quoi.
Ce colo il sera un peu plus chill que celui du printemps. Je pense que je vais prendre un peu de 217 quand même. Enfin, je pense, je suis sûre. Histoire de blender un peu tout ça. C'est un peu fluo, mais pourquoi pas, hein. On verra une fois le contour fait. Je vais essayer de varier les plaisirs au niveau des verres quand même. Voilà, et la tige. J'ai mis les 3 couleurs en fait en suivant, je me suis pas embêtée. Hop. Voilà. Et au niveau des feutres acryliques, je vais prendre le 27. Donc c'est la boîte violette claire. Celui-là il me paraît pas mal, le 20. Donc toujours la même boîte. Donc pour les couleurs claires, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Et on va faire le vert ici. Donc là j'avais utilisé le 61 pour vous. On va utiliser donc celui-là. Il faut que je trouve un fluo là. C'est moins gagné quand même. Ah si peut-être. Attendez. Lui là. Le 56. Et je vais le rajouter. Hop là. Et pour ça, je voulais partir sur un stylo gel pailleté. C'est pas lequel, je me dis, lui, il peut être pas mal, le 24. Bon, je vais essayer, si ça me plaît pas, je recouvrirai. Donc le 24 de chez Coloria. Allons-y. Celui-là, je le recouvre, ça va briller, mais il sera plus sombre que les autres. Alors si les contours noirs vous dérangent, on peut jouer quand même avec l'article. Je vais essayer de le faire. On verra un peu moins les paillettes, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'est le numéro, je vous ai dit, 24. Coloria. Prenez ce que vous avez, hein. Si
Si vous n'avez pas les coloria, il vous faut une espèce de rose corail en fait. Donc on va essayer de cacher ça un peu quand même. Que ce soit plus discret. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre celui qui est plus sombre, mais bon, ça ira. Hein. Le jour 6 est donc terminé. Je vais vous dézoomer un petit peu. Je crois que je vous ai pas dézoomé tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Hein, encore un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, ça va être joli. Je pense que ça va être bien quand même le fond blanc. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je laisse blanc ou est-ce que je continue la couleur? Je pense que ça peut être joli avec le blanc. Hein. Ça laisse bien ressortir, ça fait très frais. C'est un petit colo tout simple, sans prétention, mais il va être mignon. Bon, et bien je vous dis tout de suite pour l'élément numéro 7 et puis bah, ce sera le dernier de cette vidéo et ensuite on se retrouvera la semaine prochaine pour les 7 suivants. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien on se retrouve pour le dernier jour de cette session, donc le jour numéro 7 et on va faire le troisième élément ici. Et pour les coloris, j'ai choisi de faire violet. Donc là, l'idée, c'est de rester dans les tons chauds tout le long. Donc je pense qu'après, ça sera de la répétition à découvrir donc la semaine prochaine pour vous. Au niveau des violets, je suis partie sur des violets chauds. Donc que vous avez ici. Donc moi, je reste sur mon optique de travailler qu'avec les collines. On verra au fur et à mesure si je reste que sur les collines. Mais en tout cas, c'est ce que je veux faire pour le moment. Et au niveau des couleurs, donc, alors, je me suis trompée quand je les ai mis, hein, donc je les ai mis dans le désordre, c'est pour ça que vous avez des chiffres. Donc le premier c'est le foncé, le deuxième qui est là-haut c'est l'intermédiaire, le troisième c'est le plus clair. Donc j'ai choisi le 706 qui est ici, donc vous voyez là on a le 704, l'intermédiaire en fait. Je me suis référée au corps du crayon et comme vous pouvez le constater, sur le corps du crayon, le 704 est plus sombre. Mais en réalité, il est plus clair que le 706. C'est ce qui m'a trompé. Donc faites attention à ça, de ne pas vous fier au corps du crayon. Et pour finir, la couleur 114, qui est un petit rose orchidée, qui est ici. Donc lui, il n'y a pas d'erreur, c'est bien plus clair. Donc dans l'ordre, on va commencer du plus foncé au plus clair. On a bien le 706, 704 et 114. Chez Polychromos, je vous propose en plus foncé le 135, c'est le seul que j'ai vraiment trouvé. Il n'est pas très intense par rapport aux collines. Ensuite, pour la couleur intermédiaire, le 134, il est parfait. Et pour la troisième couleur la plus claire, le 119, il est parfait aussi. C'est vraiment le plus sombre. Si vous avez un autre crayon, je vous conseille de partir sur vraiment une autre gamme pour cette couleur-là. Ensuite, chez les Pablo, alors je les ai mis dans l'ordre, là c'est bon. Donc vous avez soit 100 ou 110, je pense qu'un mix des deux c'est bien. Je dirais que le 110 est un petit peu mieux au niveau du coloris, mais très proche du 111, donc un petit mélange, c'est peut-être mieux. Ensuite l'intermédiaire, donc le coloris 111, et pour finir, le 081, j'ai malheureusement pas trouvé un rose violacé comme cela. Ensuite, chez RTX, je vous propose, alors je les ai remis dans le désordre, bref, vous voyez les 1, 2, 3, hein, faites attention à ça. Donc, couleur plus foncée, 42,99, il est peut-être un peu trop lit de vin et pas assez violine, mais bon, c'est le seul que j'ai trouvé. En intermédiaire, le 4110 qui lui est un peu trop violet pour le coup, mais du coup en se mélangeant ça devrait le faire. Et pour finir, la couleur claire 4005 qui est un peu trop rosée. Grosso modo, les RTX pour cette nuance, voilà, c'est pas... ça a tiré plus sur le rose en fait. Chez Prisma, nous avons couleur foncée le 1009, lui il est vraiment pas mal. En intermédiaire, je vous ai mis le 995, mais il est trop clair, enfin trop... il est trop rose en fait, il n'est pas assez violine. Et pour finir, un mélange entre 993 et 934 pour obtenir une couleur un peu violine comme ici. Pareil, c'est pas évident. Les collines, ils ont vraiment des couleurs spécifiques. Hein. Je pense que pour les prochains tutos combo, je partirai sur une autre gamme parce que j'ai vraiment du mal à vous trouver des similitudes. Ensuite, chez les Boatfenner, je vous propose en couleur, alors je vous ai pas mis l'ordre, mais ça va être ça, ça et ça. Voilà. Donc, en foncé, le 117, hein, du coup, je préfère celui-ci. En intermédiaire, le 127, il est très proche. Je vous dis, j'ai eu du mal. Ou alors, prenez peut-être celui-ci, le 0,55. Fera une balance. Je pense que ce sera peut-être mieux entre les deux. Peut-être ça, ouais, effectivement. Ou ça.
croiser en fait les couleurs. Et en plus clair, le 0,24 qui est un peu trop rosé aussi. Donc même chose, bon, au niveau colorimétrie, bof, je dirais que partez plutôt vers les polychromos avec, avec une couleur foncée, soit Prisma, soit Prisma. Ah non, peut-être le Pablo éventuellement. Les autres, ça va être galère quand même. Ah, peut-être le RTX qui peut le faire. Lui, il est vraiment très violé. Ah, ceci dit, le 117. Oui, vous pouvez partir sur les polis. Et pour la couleur plus sombre, soit le Prisma, soit le Boatfunner, je dirais. Éventuellement le mélange des Pablo. Voilà. Bon, bref, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est vraiment trop galère. De toute façon, je pense que par la suite, je ne prendrai pas les collines comme référence parce que c'est vraiment difficile à trouver des similitudes. Voilà. Bon, on y va pour la mise en couleur de notre petit œuf. Que je pense que je vais mettre le dégradé lumière par ici. Donc là, on va commencer donc par la couleur la plus foncée, qui est le 706 pour moi. Je vais y aller tout simplement à l'arracher comme ceci. Voilà. Je vais vous pencher un petit peu. Je vais essayer de vous mettre les couleurs ici. Voilà. Je vous parlerai des couleurs vertes après. J'ai pas encore décidé pour la fleur. Je verrai. On verra au fur et à mesure. Je vais déjà faire le violet. Puis on verra ensuite. Et pour le vert, je vous ai choisi encore un autre combo qui reprend un peu les couleurs là, mais en mode plus foncé, histoire de faire différentes nuances de vert en fait. Voilà, ensuite on va prendre la couleur intermédiaire, qui est le 704 pour ma part. La limite, elle est peut-être même pas obligatoire, l'intermédiaire en fait. Puis la couleur la plus claire, donc là 114. Et on va prendre le blanc, j'hésite entre le Luminance ou le Prisma. Qu'est-ce que je prends? Je vais tenter le Prisma. Parce que là je veux que ça se mélange quand même. Voilà. Je vais reprendre le plus sombre et je vais insister sur la bordure. Et un peu sous la fleur, histoire de marquer les ombres. Voilà. Et là, ici sur le bord aussi. Et un peu plus en dessous. Voilà. Je prends la couleur intermédiaire. Je reviens plus ou moins sur ce que je viens de faire. Et la couleur la plus claire. Sans trop aller sur le blanc, sinon vous allez retirer toute votre lumière. Et notre nœud 9 est fait. Je fignole un peu, hein, mais globalement il est terminé. Je prends juste mon luminance blanc pour bien blender en fait. Comme la pointe est plus dure que le Prisma, ça enlève un peu les petits grains. Voilà. Et on est pas mal pour ces couleurs. Je sais pas encore pour le noir si je recouvre d'une couleur ou pas, mais j'aime bien en noir, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Il y a d'autres lignes noires. Ceci dit, là j'ai recouvert. Qu'est-ce que je fais? Non, attendez. Oui, je change d'avis comme de chemise. Hein. Je peux peut-être faire mon violet foncé. Lui, là, le 18 est pas mal. Ça, c'est la boîte RTX
classique, la sombre, la violette foncée. Sinon, j'ai lui en couleur chaude. Ah, je vais prendre lui. Donc, c'est la boîte la plus claire. Et alors, c'est le numéro 17 pour moi, mais pour vous, c'est le numéro 48. Je crois que je vais finir par les renommer avec les numéros de la boîte. Ce sera plus simple parce qu'à chaque fois, c'est un peu le chantier pour vous énoncer les coloris. Donc, on y va. Je vais déjà faire le contour. Oui, je vais faire ça, ce sera bien. On va recouvrir les petites lignes noires. Et je vais prendre un blanc ici, c'est un stylo gel Jelly Roll. Et je vais faire ça pour bien marquer la lumière. Voilà. Et là on est bien. Bon, maintenant on va passer au feuillage. Et pour le feuillage, il va falloir que je me note les combos un petit peu à part parce que j'ai tout mis sur la même page. En fait j'ai rajouté sur nos combos ici de vert, j'ai rajouté le petit vert foncé là, qui est le 221 chez Colline. J'ai trouvé à peu près des correspondances. Nous avons le 158 chez Polychromos, 190 chez Pablo, c'est le seul que j'ai trouvé mais il est très clair, donc je dirais bof quoi. Ensuite chez RTX, le 55-60, il est un peu trop jaune mais ça devrait faire l'affaire. Le 105 chez Prisma, il est pas mal. Et le 155 chez Botfener, il est pas mal même si je trouve un petit peu trop vert également. Voilà, et en fait le combo va être 221, donc je viens de vous dire, le foncé. Ensuite, un intermédiaire qui est le 212 ici. Et pour finir, la couleur claire, le 219 qui est ici. Donc je veux un vert assez froid, donc ça va être vraiment 1, 2 et 3. Voilà, donc on y va. Donc je prends la couleur la plus sombre, donc le 221, et je vais en mettre un petit peu, comme j'ai fait précédemment en fait, tout simplement, je vais en mettre un petit peu sur les bords de la feuille, bord gauche. Ici je vais mettre plutôt sur le là je me suis trompée, elles sont plus relevées là, loin, un petit peu plus sur le dessous, donc je considère que la lumière elle se situe ici. Donc là je mets sur le bord droit, voilà. Ensuite je prends le vert intermédiaire, le 212. Il va apporter un petit peu de vert un peu jaune en fait à la couleur, ce qui fera un petit rappel des deux autres et ça fonce un petit peu mes différents verts. Et pour finir, la couleur intermédiaire qui est donc le 219. Je laisse un petit peu de blanc quand même. En fait on est très proche du premier mais en mode plus sombre. Et ensuite le blanc, bon j'ai pris le luminance, vous pouvez prendre le Prisma, prenez celui que vous voulez, comme d'hab. Le blanc c'est à votre guise. Et maintenant je vais fignoler en faisant un second tour vite fait, histoire d'enlever les grains qui se voient, peut-être pas à l'écran, mais moi je les vois. Voilà, donc là j'ai repris le foncé, je refais mes bords extérieurs. Et je reprends le plus clair un petit peu. Voilà, donc les feuilles sont faites. Je vais faire maintenant les contours. Je vais utiliser, je pense, le vert 67 de la boîte claire de chez RTX. Et je vais faire les bords extérieurs. Il est un peu clair, mais ça ira. Quand ça sèche, ça fonce, donc ça fera l'affaire. Voilà. Et puis je vais faire le bord de l'autre côté en blanc. Ah oui, c'est vrai, j'ai un blanc sur deux qui est mort. C'est assez pénible. Voilà,
Celui-là, il devrait aller. Sinon, vous faites au stylo gel ou Posca ce que vous avez, encore une fois. Et je me suis toujours pas décidée pour la fleur, donc je vous mets en pause. Je vais chercher mes combos et je vous reprends juste après. Alors pour la petite fleur, je me suis décidée, j'allais la faire en violet, mais ça va être trop violet sur violet. Donc je suis partie sur le vert. Comme pour les feuilles d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous faire ça, donc je vais vous le faire tout de suite. Mais c'est tout simple, on reprend le dégradé de base, le sombre ici au ras, hop, l'intermédiaire et le clair. Et comme tout à l'heure, on viendra faire les bords Wartix. Alors, la fleur. Je vais utiliser 2 stylos gel de chez Coloria. Prenez ce que vous avez. Le principal, c'est que ça reprenne un peu le vert qu'on a dans les feuilles. Et j'ai pris le blanc de chez Coloria. Je ne sais pas si ailleurs ça existe, mais le blanc de Coloria est quand même top. Et pour apporter un côté très doux et surtout en dégradé. Je vais essayer. J'ai réussi à part, donc logiquement je devrais arriver à le faire ici. Voilà. Là je mélange en fait avec le blanc et ça me fait une couleur pastel. C'est très bien. Voilà, je vais vous refaire un pétale avec vous pour vous mieux vous expliquer. Donc je mets un peu le vert à la base du pétale. Et après avec le blanc, je viens touiller. Si vous voulez pas faire ça, vous pouvez faire une couleur unique. Le principal, c'est qu'elle ne soit pas trop sombre. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes les pétales. Enfin, pour tous les pétales. Décidément, j'ai envie de dire une pétale et pas un pétale. Faites-les une par une, histoire que l'encre ne sèche pas au fur et à mesure. Je vais vous mettre en avance rapide pour les dernières. Et voilà pour la petite fleur, je sais pas si vous voyez, ça brille bien. Et pour le cœur, je sais pas si je fais un jaune ou pas. Je ne sais pas. Je vais prendre je pense lui là, le 12 de la boîte foncée, il semblerait. Ou non, attendez, non. Je vais prendre le jaune clair ici, donc le numéro 10 de la boîte claire. Et ce sera très bien. N'hésitez pas à enclencher de temps en temps vos feutres, enfin vos feutres acryliques, j'entends. Voilà. Puis je vais laisser comme ça me paraît bien. Je vais juste faire la tige ici, là, et le blanc ici. J'ai envie de faire la fleur, mais j'ai peur que ça m'enlève les paillettes. Non, je vais la laisser comme ça. Allez, on la laisse comme ça. Et bien écoutez, les 7 premiers jours sont terminés. Je vais vous dézoomer pour vous montrer tout ça.
voilà ce que ça donne. De toute façon, vous l'aurez vu très certainement dans l'intro. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour les sets suivants. J'espère que ce petit colo tout mignon, tout peps vous plaira. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.